Bonne nouvelle, colonel, Maniac s'en est tiré. Mauvaise nouvelle, il est toujours sur la liste des pilotes. On fera avec. Bonsoir, colonel. Salut. Asseyez-vous. Merci, chef. Dites-moi, il y a une rumeur qui circule. Il paraîtrait qu'un des pilotes d'essai de l'état-major va nous livrer un Excalibur, c'est vrai? L'état-major ne me dit pas tout. J'espère que c'est vrai. J'en ai jamais vu un de près, je suis morte de curiosité. Vous aimez vraiment votre job? Ouais, et si ce pilote d'essai m'empêche de m'approcher de l'appareil, je les borne. Sacré Rachel, avec vous, il n'y a pas de demi-mesure. Vous savez, dans mon job, il n'y a pas vraiment de place pour les demi-mesures. Soit un moteur fonctionne, soit il fonctionne pas. Les machines ne mentent pas. Elles mentent moins que les gens, en tout cas. Là, je vous trouve un petit peu sévère. Je les fais toujours passer au banc d'essai avant de les juger. J'ai une tranche horaire spéciale pour ça. Et est-ce qu'il faut prendre rendez-vous pour passer au banc d'essai? Ça dépend, j'ai des exceptions. Technique concernant l'excalibur à 12h. Les ingénieurs Roy et Auger doivent se présenter dans la salle de mission numéro 7. Ah, colonel, parlons un peu de votre attitude. On m'a rapporté que vous ne teniez pas mes membres d'équipage en très haute estime. Et en particulier mes pilotes. Alors apprenez à les connaître et volez avec eux. Est-ce que c'est clair? Mais oui, c'est très clair. Très bien. Venons-en à votre prochaine mission. Un gros vaisseau de la Confédération transportant des médicaments doit être escorté jusqu'à cette base d'envol, ici. Malheureusement, les Kilratis sont au courant de sa destination et vous pouvez être certain qu'ils vont tout faire pour le détruire. Alors, bonne chose. Voilà, vous connaissez tous nos objectifs, ce sera tout. Oh, une dernière chose. Cobra, vous volerez avec moi pour cette mission. Vous pouvez vous retirer. Bonne chance. Je n'ai pas choisi les bonnes armes, c'est ça? Je crois qu'elle est increvable. On vient de la ramener à bord. Génial. Colonel, C'est vous qu'on appelle Flint, n'est-ce pas? vous avez regardé le tableau de service? Oui, j'y ai jeté un coup d'œil. Ici, il y a d'autres pilotes en dehors de ceux avec qui vous avez déjà volé pour d'autres missions. Jusqu'à présent, l'affectation de mes pilotes est une de mes prérogatives. Colonel, je suis issu d'une longue lignée de pilotes de chasse. D'abord mon grand-père, puis mon père et mon frère également. Vous voyez, c'est héréditaire. Qu'essayez-vous de me prouver? Je connais vos états de service et j'imaginais que le moins que vous auriez pu faire, c'est de vérifier ceux du Victory. Nous avons fait nos preuves. Nous ne sommes pas des pilotes de deuxième ordre. Mais personne ne vous dit ça. Je suppose que vous avez peur que je ne sois pas à la hauteur au premier combat? Que se passera-t-il au 20e combat et au suivant? Peut-être aurez-vous un coup de fatigue ou juste un peu d'angoisse. Non, quand je prends un pilote avec moi, je veux toutes les garanties. Si vous volez uniquement lorsque vous avez toutes les garanties, vous ne devez pas voler très souvent. Vous avez d'autres recommandations? Oh, je n'avais pas la prétention de vous dicter votre conduite. Je ne suis qu'un petit soldat.
Ouvrez grand vos oreilles, colonel. Je vous écoute. Un vaisseau de la Confédération transportant des civils traverse actuellement le système d'Orsini. Il va avoir besoin d'une escorte. Et ce d'autant plus que nos services de renseignement viennent d'apprendre que les Kilrati sont en train de tester une nouvelle arme semi-invisible à laquelle l'état-major a donné le surnom de Skipper. Il s'agit d'un missile qui disparaît puis réapparaît toutes les 3 ou 4 secondes avant de détruire sa cible. Comme il est invisible la moitié du temps, il est très dur à neutraliser. Colonel, il y a de nombreuses vies en jeu et j'espère que vous en êtes conscient. Je ferai de mon mieux, capitaine. Je vous fais confiance. Voilà, vous connaissez tous nos objectifs, ce sera tout. Oh, une dernière chose. Vaquero, vous volerez avec moi pour cette mission. Vous pouvez vous retirer. Bonne chance. Vous n'avez pas confiance en mes armes, hein? Colonel, notre super guitariste continuera de plaquer ses accords ravageurs. Waouh, youhou. Ah, dites, colonel, où est le pont? L'état-major veut mon rapport technique. Je vous ai entendu sur notre radio avant votre atterrissage, Major. D'où vous vient ce surnom de Flash? De mon commandant à West Point. Ce surnom correspond tout à fait à ma personnalité. Eh, Patouche, cet appareil est top secret, là, dégagez. Vous faites quoi, si je peux me permettre, colonel Christopher Blair. Ah, c'est vous. Votre nom est dans tous les manuels de pilotage. Est-ce qu'un bon pilote est celui qui collectionne les exploits? Non, un bon pilote, c'est celui qui a son nom imprimé dans les manuels. L'Excalibur est une véritable Comme merveille. d'habitude. Malheureusement, j'ai tout le temps l'autre garde-chiomme sur le dos. Ne me dites pas qu'il vous laisse pas faire votre boulot. Avec ses mains d'artiste, je pourrais rendre cet appareil 2 fois plus performant. Oui, avec votre talent, ça ne fait aucun doute. Sans vouloir paraître alarmiste, c'est maintenant qu'il faut tester l'Excalibur et lui apporter les améliorations nécessaires. Après, il sera trop tard. Je parie que vous aimeriez bien savoir ce qu'il a dans le ventre. Si l'envie vous prenait brusquement de faire un petit vol d'essai, faites-le moi savoir. Ça fait une éternité que j'ai pas volé pour le plaisir. Raison de plus pour ne pas vous en priver. J'en ai marre qu'on m'envoie ces morveux, à peine sortis de l'école. La jeunesse et la sagesse font rarement bon ménage, capitaine. Vous êtes le seul maître à bord, capitaine. Il n'obéit qu'aux ordres de l'amiral Tolwyn.
Colonel, l'ennemi attaque. Lancez tous les chasseurs. Alerte rouge, lancez tous les chasseurs, lancez tous les chasseurs. Ceci n'est pas un exercice, ceci n'est pas un exercice. Vous pouvez me dire ce que vous faites ici? Dans l'immédiat, je me réveille, colonel. Vous n'avez pas entendu la sirène d'alarme? Si, elle m'a presque empêché de dormir. Nous avons essuyé une attaque, je vous signale. J'allais pas gâcher mes talents pour une petite escarmouche. Beaucoup des nôtres ont été tués, espèce de petits salauds. C'est la guerre, il y a obligatoirement des gens qui meurent. Je suis prêt à faire un pari. Ah ouais? Je parie que vous n'avez jamais vu un pilote grillé vif dans un cockpit, Major. J'ai toujours fait ma part de travail. Je crois que j'ai probablement jamais rencontré quelqu'un d'aussi trouillard. Pensez ce que vous voulez. Moi, j'ai mes ordres. Ouais. Et évidemment, vous vous planquerez derrière vos ordres jusqu'à la fin de la guerre. Si tu veux mon avis, il faut le tuer. Ou alors, on pourrait l'attacher sur l'un de mes réacteurs. Comme toujours, Maniac, ta solution au problème n'a pas de sens. Ah, moi, dès que j'ai l'occasion, je vole. J'en manque pas une, crois-moi. Et même mort, on pourra pas me sortir du cockpit. Oh, arrête un peu de jouer les héros, on n'y croit pas du tout. Le colonel va s'occuper de lui. Non, écoute, le colonel n'a pas une once... À votre place, je ne terminerai pas cette phrase, Major. Ce n'était qu'une spéculation sur le nouveau pilote pour savoir quand il voudra voler. Ah. Eh bien, d'une façon ou d'une autre, nous saurons très vite de quelle façon il se comporte. Ça, je vous le garantis. Il est comme ça avec toi? Approchez, nous n'avons pas une seconde à perdre. Si les Kilrathi ne nous attaquent plus pour le moment, c'est parce qu'ils ont une opération très importante en cours, dont l'objectif est Tamayo 2. Leurs transporteurs sont déjà en route. Vous et votre escadre, vous devrez éliminer les chasseurs d'escorte, puis détruire ces transporteurs.
Vous allez avoir besoin d'une puissance de feu maximale. Prenez tous les pilotes disponibles. Vous décollez dans 5 minutes. À vos ordres, capitaine. Regardez. Voilà. Vous connaissez tous nos objectifs. Ce sera tout. Oh, une dernière chose. Vagabond, vous allez voler avec moi. Vous pouvez vous retirer. Bonne chance. Vous allez piloter un nouvel appareil, colonel. Vous n'aviez pas le droit de faire ça, colonel. Moi, au moins, j'ai le courage de le piloter, cet appareil. Vous croyez que l'état-major a envie qu'un pilote sur le retour bousille un prototype? Ah, ça, vous ne risquez pas de le bousiller, vous ne volez jamais. Est-ce que vous avez seulement appris à piloter, Major? Et attention à ce que vous dites, espèce de vieux débris. J'ai bien envie de vous donner une leçon. Je vous prends au simulateur de combat et là, on verra bien qui est le meilleur. À une condition. Si vous perdez, vous demanderez à être transféré dans l'effectif des pilotes de chasse à bord du Victory. Et pourquoi pas, puisque je vais gagner? Colonel, si vous perdez, il faudra me cirer les pompes devant tout l'équipage. Il y a quelqu'un qui veut jouer au poker avec nous, devinez qui? Génial. Pourquoi avez-vous accepté ce défi stupide, colonel? Il m'a mis hors de moi. Écoutez-moi. Je n'aime pas ces petits jeux de frimeur à la con. Je trouve ça lamentable. Et en plus, ça peut être très mauvais pour le moral. Si jamais vous perdez, vous passerez pour un ringard aux yeux des pilotes. Aussi, je dois vous donner un conseil, colonel. Donnez-lui une leçon à ce petit prétentieux. À vos ordres. L'exposition d'art japonais de la période Edo sera organisée dans le hall principal à la fin du mois. Toutes mes félicitations, colonel. Ça, c'est du pilotage. Mais ce sera une autre paire de manches contre les chasseurs qui le ratillent. Pourquoi continuons-nous à lancer des raids contre le système de Locanda? Ses ressources naturelles sont complètement épuisées, c'est vrai, mais il n'en reste pas moins que sa population, même si elle ne s'est jamais montrée très malléable, constitue une excellente réserve d'esclaves. Nous avons plus d'esclaves qu'il ne nous en faut. Les terriens veulent ce système, eh bien ils l'auront. J'ai bien peur que ce ne soit mal interprété, Seigneur. Ces maudits terriens vont penser que nous avons peur. Ils vont croire à une... quel est déjà ce mot étrange qu'ils emploient? Reddition. Il ne s'agira pas d'une reddition, mais d'un avertissement, d'un message. Puisque le système de Locanda ne nous sert plus à rien, nous allons le rendre complètement inutilisable pour les terriens. Comme toujours, monseigneur. Voilà une sage décision. Je connais bien ce secteur. Il y a plein d'endroits pour se cacher dans ce système. C'est la première fois que vous venez? Je connais parfaitement ce système. Mon père m'a appris tout ce qu'il fallait pour voler ici. Il avait pensé apprendre tout ça à mon propre frère, mais les Kilrathi l'ont abattu. Je suis désolé. C'est la vie.
On perd tous un jour quelqu'un de cher. On n'a pas de médaille pour ça. Et vous n'étiez jamais revenu. Où était votre planète? L'exposition d'art japonais de la période Edo Là. sera organisée dans le hall principal. C'était un monde merveilleux. Le ciel pourpre étincelait la nuit. Et puis je me souviens des lunes qui se pourchassaient entre elles. Il y avait aussi les insectes. Ils chantaient différemment selon l'emplacement des lunes. Mon frère et moi adorions les écouter. Vous vous rappelez comment c'était avant la guerre? Non, je ne vis pas de souvenirs. J'ai des comptes à régler ici, colonel. Il n'est pas question que je reste sur la touche lors des combats. Je veux absolument y participer. Flint, quand vous volerez, est-ce que vous serez mon pilote ou celui de votre frère? Colonel, j'aimerais vous présenter mes excuses pour ce que j'ai dit. C'est un peu tard. Remarquez, je crois que j'aurais pu vous mettre une bonne raclée. Vous voulez qu'on y retourne? Non. Non, je ferai mes preuves contre les Kilrati. Si vous acceptez de me prendre avec vous dans l'effectif, bien sûr. Vous êtes sur la liste. Et vous aurez votre chance, comme tout le monde. Merci, colonel. Approchez-vous, colonel. J'attends vos instructions. Nous ne connaissons pas encore les véritables intentions des Kilrati concernant ce secteur. En attendant, votre tâche sera de détruire un maximum de croiseurs ennemis. Nous voulons surtout leur barrer l'accès aux planètes habitées et à ce champ d'astéroïdes. Essayons de nous débarrasser de ces croiseurs Kilrati une fois pour toutes. Entendu, colonel? Prêt à décoller. Votre enthousiasme fait plaisir à voir. Ça sera tout. Voilà, vous connaissez tous nos objectifs, ce sera tout. Oh, une dernière chose. Flint, vous volerez avec moi pour cette mission. Vous pouvez vous retirer. Bonne chance. Faites pas cette tête-là, colonel. Flint s'en est tiré. On l'a récupéré. Colonel, les Kilrati emploient probablement des armes bactériologiques. Première nouvelle. Ça fait des années que les Kilrati travaillent sur ce type d'armes. Et s'ils ne les utilisent pas ici, alors ils les utiliseront ailleurs. Dites-moi, comment êtes-vous aussi bien renseigné sur les Kilrati? Je sais très bien que vous ne me croyez pas, je m'en fiche. C'est là où vous faites erreur. Je suis prêt à vous croire. Si seulement vous vouliez me livrer votre secret. Vous êtes déjà venu dans le coin, non? Il paraît que les Kilrati ont dépouillé ce système de toutes ses ressources naturelles. Avec les Kilrati, on peut s'attendre à tout. Il y a quelques mois, j'ai même entendu. Pire que ça. Apparemment, ils auraient asséché la planète. Plus une goutte d'eau. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Ils l'ont entièrement saupoudré de poussière bactériologique. Il semblerait même que tout le secteur soit contaminé. L'horreur totale. Un vrai nid à virus. Le système entier a été mis en quarantaine hors de l'état-major et personne n'a le droit d'en parler. Cette fois-ci, les Kilrati ont vraiment dépassé les bornes. Mais ils ne perdent rien pour attendre. On va leur en faire voir de toutes les couleurs. Très bien, allons-y, colonel. Je vous écoute. Nous ne savons toujours pas avec certitude quelles sont les intentions des Kilrati concernant ce secteur. Un certain nombre de leurs vaisseaux sont repartis,
Mais il y en a eu d'autres qui les remplacent et qui se dirigent sur Locanda 4. Nos services de renseignement pensent qu'ils ont de nouveaux missiles, des missiles bactériologiques capables de contaminer toute une planète en l'espace de quelques minutes. Si cette information est correcte, sachez que le virus en question a une longévité de 500 ans. Colonel, pas un seul de ces missiles bactériologiques ne doit passer et toucher Locanda. Autrement, la population mourra lentement, très lentement, d'une maladie affreuse et dévastatrice. Et à ce moment-là, tout ce qu'il nous restera à faire, c'est de foutre le camp le plus vite possible. Bonne chance. Voilà, vous connaissez tous nos objectifs, ce sera tout. Oh, une dernière chose. Flash, vous allez voler avec moi. Observez et apprenez. Vous pouvez vous retirer. Bonne chance. Pourquoi avez-vous volé à mon secours? Vous auriez pu y rester. C'est vrai, oui. C'est le capitaine qui vous a dit de... Non, c'est moi qui ai pris cette décision. Est-ce que je dois me jeter à vos pieds? Ah, j'ai jamais su dire merci. Et c'est inutile. J'avais un compte à régler. Flint, il faut que vous appreniez à vous contrôler. Nous ne faisons pas de mission suicide ici. On ne pilote pas avec ses émotions, mais avec sa tête. Vous ne pilotez jamais avec vos émotions? Non, le jour où ça m'arrivera, j'espère que vous me passerez un savon, jeune fille. C'est un ordre. Colonel, quand j'étais gamine, mon père ne me lisait pas des contes de fées pour m'endormir, mais des récits de guerre. Dans certains cas, on est forcé d'agir. C'est vrai, en effet, mais on ne doit pas faire n'importe quoi. Et sachez qu'en temps de paix, je vous aurais immédiatement consigné au sol. Seulement, nous avons trop besoin de pilotes. Alors j'espère que vous saurez prendre vos responsabilités à l'avenir. J'essaierai de m'en souvenir, colonel. Flash n'a pas eu de chance, mais on l'a récupéré. Peut-être qu'il frimera un peu moins après ça. J'ai fait des raids sur ces planètes. Ouais, je sais. Ça m'intrigue un peu, tous ces rapports sur les Kilrati. Il paraît qu'ils abandonneraient le système. Abandonner. Même si je comprends ce mot dans votre langue, j'ai beaucoup de mal à le saisir. Je n'arrive pas à deviner ce que mes anciens camarades préparent. Les Kilrati sont très dangereux, surtout quand on ne sait pas ce qu'ils ont en tête.